les gens, c'est Walk. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de donjon cette fois. On retrouve ma team donc au complet pour l'instant à 5 dans un donjon. Et non, ce n'est pas un épisode de l'aventure d'une team sur Dofus. C'est un épisode des donjons Dofus, et oui. Comme ça, là, à l'arrache. Tranquille, posé. Donc on se retrouve, je vais vous présenter notre petite team composée pour ce donjon. Donc qui est composé de toujours mon Kra, Walkoala niveau 158, mon Sacrieur Walkiwi niveau 162, ma Steamer Walcart niveau 91, ma Pandawat, je sais même pas si ça se dit, mais Osef, il est 23h36, Osef, vraiment j'ai envie de dire, Walcolic niveau 44 et ma petite Zobalette Walcabriole niveau 90. Il y a avec moi un ami IRL, Tampax, c'est pas son vrai nom mais bon, de niveau 88 d'ailleurs, dédicace à Balou, hein, parce que il a un peu du mal des fois, mais bon c'est pas grave, c'est Balou. Et un Extremis Boys, c'est un yop que j'ai rencontré quand j'XP à l'Arbracam, et puis on a fait quelques donjons, puis voilà, on est resté. Donc, la Goulet du Rasboul est le troisième donjon qu'il faut faire à Automail pour se restat. Après, donc, il faut faire, ça doit être restat entre niveau 81 et 100. C'est le, donc avant, faudra avoir fait l'Arche d'Automail et comment ça s'appelle, la Grotesque. Donc ce donjon se trouve dans les plaines herbeuses en moins 51,9. Donc on va rentrer tout de suite. Bien, ça c'est mon Kra. Hop, hop. Oui, avec mon Kra j'étais déjà rentré. Parce que je sais pas que j'ai lancé la vidéo en fait. Là avec mon sacré j'ai fail comme d'habitude. Continuer la discussion. Utiliser la clé. Continuer la discussion. Utiliser la clé. Continuer la discussion. Et utiliser la clé. Je vais leur dire qu'on peut y aller. Voilà. Dédicace à Extremis Boy aussi bien sûr, hein, qui est vachement sympa, qu'on a. Il voulait que je l'aide pour une quête, pour la quête à mon avis ça devait être les chasses de Crocodile Dandy. Et puis voilà, on est resté. Je l'ai ajouté ami d'ailleurs, regardez, en direct live là. Cache comme ça, bang bang. Merde, je vais pas proposer un échange. L'ajouter à mes amis, voilà. Je vais leur demander s'ils sont prêts. Et on va pouvoir partir pour cette première salle. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo de donjon comme ça, à part le donjon rat blanc que je vous ai fait en vidéo de ma team. Et c'était pas pareil, là c'était juste la dernière salle. Là c'est vraiment tout le donjon comme on fait des donjons d'habitude. Oui, je lag. Donc on va attendre Balou qui se reco. Ça dit trouver, mais ça crie mal placé. Oui, parce que en même temps sur mon serveur ils sont en train de faire une ouverture Krala. Et ça a l'air un beau bordel, mais vraiment d'une magnificence. Je sais pas si ce mot existe, mais on s'en fout. Vraiment. Voilà. Complet. C'est complet en 2 pauses. Ça a l'air de bien s'organiser quand même. J'ai regardé où elles sont les salles. Parce que je sais pas du tout, il doit y en avoir une là. 49,9, voilà. 58,15, il y en a. C'est où qu'il y en a une 11. 55,11, il y en a une là. Moins 50, 52, c'est où 52, 15. Open, et bah voilà. Ouverture du Krala en direct. Je sais pas par contre combien de temps ça reste, j'irai juste pour voir. Donc si open, bah c'est cool, voilà. Ouverture du Krala en direct, c'est super cool. En attendant que Balou se reco. Je sais pas s'il va y aller. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va pas y aller? Merci à tous. Donc voilà, je vous commente un peu ça en même temps. Je regarde un peu qui c'est qu'il y a de co. J'ai demandé si on go à 6. On go à 6. Parce qu'à mon avis, Balou il va pas reco. Ça doit être sûrement ses parents, trucs comme ça. Donc je pense qu'on va partir comme ça pour cette première salle.
Donc vraiment c'est... Je vous mettrai un petit bonus à la fin de la vidéo. Justement que j'ai tourné tout à l'heure. Et on a fait un combat vraiment énorme. Je vous raconterai ça quand on aura fait... quand on aura lancé cette petite salle. Donc on va lancer, je vais mettre mon crat devant. Mon sacré à côté. Le steamer là. Le panda là. Oh, blague de merde, ok, il est 23h30, c'est nul. Hop, on va mettre prêt sur tout le monde. Et on va être parti donc pour cette petite salle. Donc, je vais faire le chat là pour le fun. Donc j'ai une boost totale. Voilà. Et hop. Voilà, comme ça. Donc dans cette première salle, pendant que Boys joue, je vais vous présenter les mobs. Les mobs, pardon. Donc nous avons deux crackboules polis de niveau 40 avec 400 points de vie, des résistances air, terre et des faiblesses feu. Nous avons deux cracklers polis de niveau 50, 580 de vie, des résistances terre et des faiblesses eau. Et deux Kilibris, donc la particularité des Kilibris c'est qu'ils vont passer le tour. Donc deux Kilibris de niveau 54, 650 de vie, avec des résistances terre et des faiblesses air. On va jouer tout de suite avec le sacrieur. Là, petit placement. C'est vraiment habituel là pour la douleur. Voilà, comme d'habitude, je pense que je vais vous laisser le premier tour. Là, je vais faire une petite évolution. Sans puissance, toujours sympa. Je vais prendre le crat. Je vais le jeter un peu devant. Ici. Et je vais prendre là le sacré et je vais le jeter vraiment devant celui-là. Pour le châle, c'est pas grave, c'est que la première salle. Voilà, et avec Wall Cabriole, je vais juste faire un petit rush et un petit masque de psychopathe sur le crat. Donc voilà, est-ce que... Je suis en train de me demander, je vais regarder là avec le Rox du crat, ce que ça va donner. Voilà. Ah bah. Ouais, en fait, je pense déjà pour cette première set, je vais vous la laisser en entier. Je pense que je vous laisserai le donjon en entier même. Donc je disais oui, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de donjon. Parce que bah je regardais à chaque fois, j'allais dans mes succès. Je vais vous montrer ce que je faisais, hein. J'allais dans mes succès, puis je regardais mes deux persos, je me suis dit trop BL, trop BL, trop BL, trop BL, trop BL, trop BL, trop BL. Ils s'en foutent, trop BL. Peut-être, mais j'avais la flemme vraiment. Voilà, après j'ai allé dans l'autre. Trop BL, j'ai pas envie, trop BL, j'ai pas envie, j'ai pas. Voilà, que ça. Jusqu'à là où on a fait un petit rasboul. Bah, j'ai proposé un rasboul et puis ça m'a donné l'idée de faire la vidéo. Donc voilà. Il y a vraiment des explications bêtes et méchantes. Ça met à jour des quêtes là, c'est cool. Hop, donc on est parti pour cette deuxième salle maintenant. Et c'est seulement maintenant que je me rends compte le nombre de fois que je dis donc dans mes vidéos, ça doit être tout simplement un truc de ouf. Je sais pas pourquoi c'est... Enfin bref. Donc je vais jouer mon tour et je vais vous présenter cette deuxième salle. Est-ce que j'arriverai à voir ce Mufafa là-haut? Parfait. Donc dans cette deuxième salle, nous retrouvons deux cracklers polis. Non, un seul, excusez-moi, j'ai confondu avec le crackbull. Donc un crackler poli avec 780 de vie, niveau 60. Ok, on a déjà commencé le défi. Donc voilà. Balou qui se reco après, c'est pas grave. Donc je vous disais, on a un crackler poli de niveau 60 avec 780 de vie. Toujours les mêmes résis, ça change pas.
Je vais jouer mon tour avec le secret du coup. Hop. Perdu un peu de temps là. Voilà. Donc un crackbull poli. Il devait avoir 450 de vie, niveau 43. Deux Kilibris de niveau 63 avec 840 de vie. Et deux Mufafa de niveau 66, 850 de vie, des faiblesses terre et des résistances eau. Voilà. C'est parfait. Je pense que ça devrait aller vite ce donjon, je connais assez bien les monstres. Pour les avoir farmés, je ne sais pas combien de temps. Voilà, là on a une belle zone flèche enflammée, regardez-moi ça. Malheureusement ça ne tue pas les deux. Ça aurait été beau. De faire du 840 à la flèche enflammée, je sais même plus le nom. Ouais, là boys, qu'est-ce qu'il va nous faire? Une petite puissance et sûrement une épée diope. Ah non, une épée divine. Une petite épée divine. On va s'occuper de gérer ce petit craqueleur poli. Bim. Une petite transpo. Oh mais j'ai de la PO maintenant, j'ai combien? J'ai 3 de PO, j'ai jamais fait gaffe. On va être par... Hop là, je me suis trompé de raccourci, comme d'hab. On va tenter un petit schnaps avec le panda. Oh, moins 34, quel roxor ce panda. Si jeune. Si jeune et si roxor. Là ça passe tranquillement. Ça passe tranquillement, donc on va achever cette deuxième salle sous les épées diop d'Extremis Boys. Voilà, le drop est pas génial par rapport à avant. Quand on était en début de 2.0 en 1.29, qu'est-ce que ça dropait ici? Par contre, on a fait un donjon blob avant. Qu'est-ce qu'on a drop? C'était un truc de fou. Donc, on va attaquer la troisième salle que j'aime pas vraiment. Hein. Juste, sa composition, c'est pas la plus optimisée pour nous, mais bon. C'est pas grave, on va essayer de gérer quand même. Donc c'est pas mes persos qui sont pas prêts, c'est boys. Donc nous voyons, on peut faire le, c'est quoi? Crackbull poli. Excusez-moi si vous m'avez entendu bailler. Donc je vais dire Chal. Là, je pense que c'est faisable. Ah bah direct, moins 500. Ok, je m'y attendais pas du tout, c'est pas grave. Bim bam bam. Donc dans cette troisième salle, nous avons 3 bitoufs des plaines de niveau 70, 1000 de vie. Alors eux, ils sont un peu spéciaux puisqu'ils ont un peu des faiblesses partout. Hein. Regardez ça, sauf en neutre. Je vous laisse. Ils sont 10 PM, ils sont bien chiants. Ils retirent de la PO. Oh, une coco à moins 878 no boost. Sympa. Là, on pourrait même faire une petite zone. Comme ça. Donc, ces 3 bitoufs sont accompagnés d'un craqueleur poli, donc de niveau 70 avec 1000 de vie. D'un Kido niveau 71 avec 1000 de vie, des résistances feu et des faiblesses air. Et il y avait aussi un crackbull poli, donc que j'ai tué en premier, qui était de niveau 46 si je me réfère au chal, et avec 500 de vitalité, comme vous avez pu le voir. Donc là j'ai fait le petit plastron qui va servir à que dalle, voilà, 117. Ça s'améliore quand même au fil des niveaux, mais c'est pas encore ça. Là est-ce que je peux avoir une petite diagonale? Voilà, ici. Parfait. Pour mettre des grosses flèches explosives. Mon sacré il a pas pris
pas pris énormément, ça l'avantage d'avoir un sacri. Donc normalement c'est Boys encore qui va achever le combat. Avec une deuxième épée Diop, sûrement. Voilà, cette troisième salle qui s'achève avec, excusez-moi, 300 000 en 2 minutes 30, c'est pas mal du tout. On va fermer tout ça. Donc nous allons lancer cette quatrième et avant-dernière salle. J'ai encore dit donc. C'est pas possible, c'est une manie. Donc voilà, la quatrième salle. Voilà, j'ai un perso qui est pas rentré, je sais pas pourquoi. Je vous disais, la quatrième salle, c'est un peu le... On prend la salle 1, 2, 3 et on mixe tout. Voilà. Sans crackboule et sans crackler parce qu'on n'aime pas ça. Donc nous avons 2 Mufafa de niveau 74 avec 1100 en vie. Un Kilibris de niveau 80 avec 1300 en vie. 2 Kido de niveau 80 avec 1200 en vie. Et un Bitouf des Flaines de niveau 80 avec 1200 en vie. Hop, j'ai envie même de dire... Ouais, oui. Y a pas de problème pour le tchal. Donc, on va focus direct le Kilibris parce qu'il fait passer son tour. Je pense que ça peut le faire. Avec ses grosses terre, pardon, le Kilibris n'empêche. Je sais pas s'il va arriver à le tuer avec des intimis sûrement. Voilà. Voilà, c'est bon. Même pas besoin de le dire, il a tout compris. Il a free, sûrement. Alors avec 4 PA, il devrait tranquillement le finir. Ce qui est fait. Et on va s'attaquer donc au Mufafa. Avec mon sacré. Hop. « 274 no boost. Sur du 27% de faiblesse. Moi je dis que ça passe clean. Avec le panda on peut passer. Le steamer... Ah non. Le steamer va pas mourir. C'est pas drôle. On va le bouger. Et on va aller sur le petit Zobal. Qui va faire un plastron masque du psycho. Sur notre petit ami le Kra. Excusez-moi, petit moment d'absence. En parlant du cross, ça me fait penser à quelque chose que le sacré normalement va up à la fin de ce donjon. Et ça serait bien cool, le niveau 163. C'est le niveau qu'il faudrait au Kra pour avoir toute sa panneau complète. Ça serait vraiment bien. Dire quand même c'est celui-là qu'on a tapé. Parce on a foiré le duel au bloc multicolore royal comme ça. En faisant pas gaffe au combat. Et bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Puisque là, je vais pouvoir faire une petite transposition. En espérant tuer le Mufafa. Et oui, je le tue ce petit Mufafa. Je l'aurais pas tué, j'aurais foiré de chal et j'aurais eu les boules. Voilà. On voit d'ailleurs que le Kido fait assez mal avec donc Clapé qui fait des dommages de poussée. Après le Bitouf c'est pas celui qui rox le plus. Ce qui est chiant c'est surtout son... J'allais foirer le chal. Son retrait de PO. Qui est vraiment relou surtout quand on est un Kra. Et qu'on veut jouer à distance. C'est assez énervant on va dire. Surtout avec leur 10 PM et... Ah non c'est pas eux qu'on... Non c'est les Bitouf sombres alors eux ils sont encore pires. Ils ont 15 PM.
Ils peuvent taper du 350 x 2 si je me trompe pas. Et on peut quasiment pas leur retirer PM. C'est vraiment violent. C'est totalement violent et totalement gratuit. Là, comment je peux faire ainsi? J'ai trouvé. Là, je vais faire un petit détour. Avec une petite attirance. Et 2 pieds du sacrieur. Oh, ça finit même pas, je suis déçu. C'est vrai qu'ils m'ont pas trop boost mon sacré là jusqu'à 200. C'est où Zobal? Attention, on va voir le Rox du Zobal. 60! Je pensais qu'il roxait moins. Ça va quand même, ça va, ça va. Son cas n'est pas désespéré, what the fuck. Excusez-moi pour ce putain de lag. J'ai pas tout compris. Je réponds quand même. Voilà, je vérifierai ça parce que ça m'a fait flipper ce qui est arrivé. C'est comme tout à l'heure, je vais faire un... Je vous raconte ça. Je vous raconte ça comme ça, voilà. Tout à l'heure, je voulais faire un raccourci. Je me suis trompé de raccourci et mon ordi s'est éteint tout seul, ça m'a fait flipper. J'ai rien compris à ce qui se passait. Enfin bref. J'ai donc déverrouillé le succès pleine herbeuse qui me rapporte 328 000 XP et 8000 Kama, ainsi que des ressources bien sympas d'ailleurs. Un bâton d'équilibriste qui se revend assez cher. On va accepter ça. Là. Hop. On accepte tout ça. Ok. Ok, j'ai... Oula, excusez-moi par contre. Hop, je vais baisser ça, je sais pas ce qui s'est passé. Ah d'accord, je me suis encore trompé de raccourci. En gros, je suis un putain de gros noob et je suis... Ou je suis plus assez attentif à ce que je fais, je sais pas. Peut-être les deux. Donc, on va regarder le succès. What the fuck? Ne pas retirer de PA au Rasboul. Donc je vous explique, je comptais faire ça au début du combat. Là, je vais vous expliquer un peu quand même. Le Rasboul, il a 200% de résistance partout. Et je sais pas s'ils lui ont mis des résistances poussées ou pas. Et pour le battre, le Rasboul, il faut qu'il lance un sort qui s'appelle Hololol, je crois. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc, quand il lancera ce sort, il faudra le mettre à 16 PA minimum. Quand il sera à 16 PA, il lancera un autre sort que je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois que vous le taperez dans un élément, il perdra 50% dans cet élément. Par exemple, si vous lui mettez une flamiche, il perdra 50% feu. Et on peut descendre très très bas avec ça. Et là, je comprends pas. Ok, là par contre, j'ai un peu l'impression qu'il me prend pour un noob, mais bon. Donc voilà, à Tirben d'ailleurs. Ah, je sais pas ce que... Donc voilà, c'est totalement illogique. Enfin bref. On va essayer quand même le succès premier. Vous verrez une autre subtilité du Rasboul majeur. Qui rend justement plus dur à le tuer en premier. C'est pas grave. Donc je pense qu'on va essayer... Ouais, ça peut le faire. Moi j'écris en même temps donc je parle pas trop. Donc on va regarder l'XP tout de suite. Donc 900 000, 900 000,
850 000, 250 000 et 830 000. Ça m'a l'air sympa tout ça. On va lui demander s'il est prêt quand même. Et on va être parti donc. Allez, c'est parti. On lance ce petit Razboul majeur. Je vais me positionner ici. Donc vous voyez, positionnement très très particulier, qui est en même temps caractéristique du Razboul majeur. J'ai juste remonté ça là, sur les 5 persos. On va mettre prêt sur tout le monde. Et je vais être parti donc. C'est les deux et c'est quoi? Avec le chat 2. Donc on va être parti pour ce premier tour de full boost. Et je vous présenterai la salle après. Donc je pense là on va direct tenter les 2 succès et les 2 tchals. Donc je vais dire en gros les 2 tchals. Donc précision d'avant combat, excusez-moi encore. Donc je manque à tous mes devoirs de vous présenter cette salle. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc nous avons un Bitouf des plaines de niveau 90 et 1500 en vie, avec beaucoup moins de rési que dans les premières salles où on l'a croisé. Un Kido de niveau 89 1500 en vie aussi, avec beaucoup plus de rési. Regardez, 40% de rési feu. Donc avec un Kilibris de niveau 90 et 1500 en vie, avec 10 PM et 50% de rési terre. Quand même jouer avec mon sacri, ça peut être sympa. Voilà. Je vais pouvoir reprendre donc avec un Crackler poli de niveau 90, 1500 en vie. C'est parti pour celui-là. Faut que je fasse tous mes PM, que j'oublie pas. Je fasse un petit bout sur le cra. Avec, donc, tu veux bien s'afficher. Non, tu veux pas t'afficher. Je sais pas, c'est ce perso-là qui bug. Ah non, c'est bon. Donc un Mufafa de level 78 avec 1200 points de vie. Et bien sûr, le fameux boss de donjon, le Razboul majeur. Vous voyez, avec ses 200 de résistance partout, 8700 points de vie, niveau 440, 8 PA, 5 PM et 666 de dommages de résistance poussée, pardon. Et je me suis encore foiré dans mes raccourcis, c'est totalement super. Voilà. Que de fail, que de fail. Va directement commencer, donc. Le Razboul majeur, invoquer un Razboul mineur, vous verrez son utilité plus tard. Ou pas, parce qu'on va le tuer. Donc en fait, le Razboul mineur soigne le Razboul majeur. C'est assez chiant. Voilà, là, on va commencer à lui retirer des PA. Donc déjà, voilà, là j'ai pas fait exprès. Tant qu'il court foiré. Vous voyez qu'il est déjà à 11 PA. Et j'ai pas grand chose d'autre à faire qui retire des PA. C'est ça qui est assez chiant, donc je passe. Et voilà, je fais pas gaffe. Je fais pas gaffe du tout, de toute façon, à mon avis, on n'aurait pas réussi nos maths, c'est pas grave. Je fais de la merde, mais c'est pas grave, c'est habituel. Donc, ah oui, lui, ça lui a fait passer son tour. Le sacré, je peux lui retirer des PA avec que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Donc je vais m'employer à tuer ce petit Razboul mineur. Oula, la portée avec sacrifice. Et mettre une petite épée là-haut pour les occuper. Ainsi qu'une maîtrise de l'arme. Ce combat va être très chaud, je pense quand même.
Donc là, j'ai pu faire mes PM. Va falloir essayer de gérer les Razbul mineurs en même temps que lui enlever des PA. Là, ça, il roxe pas trop encore. C'est un Razbul. Oh, oh. C'est oh, 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 oh. Oh. Hop, voilà, je fais du moins 40, ça va m'aider. C'est n'importe quoi. Enfin, donc, là, il est à 12 PA. Donc, si j'ai voilà. Il est à 15 PA. C'est chiant quand même. On va essayer. Voilà. Toujours important de gérer les Razbul mineurs. C'est ça que je comprends pas. J'ai 25 de retrait PA. Il a 64 d'esquive. Il perd des PA. Alors que quand je suis en colis, les mecs ont 15 d'esquive PM et que j'ai plus de 30 de retrait, je crois bien. J'ai 31 de retrait, ils perdent pas de PM. Ce jeu est totalement illogique, mais ça, tout le monde le sait. Donc j'ai pas moyen de lui faire perdre un PA avec le Sacri. Ça, c'est assez chiant. Du coup, pendant ces tours-là, on n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà, j'ai juste... je peux strictement rien faire, donc j'ai juste à passer. J'ai vraiment juste à passer là avec le steamer. Je peux toujours faire des petites évolutions. Avec le Zobal. Donc là, il nous a fait un Razbul mineur R. Donc là, il est à 16 PA. Je vais mettre une petite flèche de display comme ça. Voilà. Essayer de revenir dans ce coin là. Parce que normalement avec ses 16 PA là, il va pouvoir lancer son sort. Voilà, il l'a déjà lancé. C'est hololol. On va le taper terre. Alors, je vais dire... Voilà. Vous voyez donc il gagne 50% de résine dans les autres éléments. Mais il perd 50% à chaque fois dans son élément. Voilà, c'est bien. Il a pas fait ce que je craignais. Il a pas fait d'intimidation. C'est parfait. Moi, je vais juste prendre sa place. Pour le mettre des petits pieds du sacrieur. Et j'ai aucun autre sort terre. Ça qui va être un peu chiant quand même. De le taper terre. Et je vais faire une petite dérobade. Donc après, c'est au steamer. Le steamer, il est mort. Comme ça, c'est fait. Je vais placer... Est-ce que... J'ai placé ça comme ceci. Ça comme ceci. Et une petite flèche empoisonnée. Je sais pas si ça fait quelque chose. Donc là, prochain tour avec mon Kra. Faudrait que je gère les Razbul mineurs. Voilà, la Coco qui est sortie. Donc vous voyez, no boost à 2285. Il se retrouve avec moins de 100% de résistance terre. Là, sûr je tacle pas. Pour faire un petit détour quand même. Avec deux piles sacrées, regardez ça. Oh, c'est totalement épique. C'est totalement énorme. Par contre, j'ai sacrifié mon Kra. J'ai peur qu'il y passe. Par contre, il m'a eu bien cher là, du moins 466. Avec mon Kra, je vais pouvoir... Là, j'ai peur des Razbul mineurs. Ils me font vraiment peur ces Razbul mineurs. C'est pas grave, on va toujours le taper.
Normalement, on devrait le finir sans aucun problème. Voilà, donc c'est juste un petit bug d'affichage. Regardez-moi ça. Les concentrations à moins 1000. Là, une petite pression pour finir sûrement. Voilà, une épée diop même. C'est parfait, donc déjà on a réussi le succès premier. C'est super cool. Je vais mettre un petit yes quand même. Maintenant, il nous reste plus qu'à finir les mobs. Tout en faisant attention de tuer le Kido en dernier. Ça sera toujours ça. Donc là, je vais faire mes petits châtis. Voilà, voilà, ça roxe tout de suite moins, mais bon. C'est quand même ça. Je pense prochain tour, je vais faire un petit transfert de vie parce que notre ami Boys, il est en mauvaise posture. Ou j'aurai une... J'ai une belle ligne, mais bon. J'ai une belle ligne. Je pense que je vais taper sur mon sacri. Parce que je suis dedans, je suis un fou. Regardez-moi ça. Moins 600 sur le bitouf à la flèche explosive. Plus à moins 316 à la flèche glacée. C'est totalement énorme. Je peux taper ton sacri. Oui. Vas-y. J'en ai rien à foutre, mon sacri. Il peut le taper. Comme ça, après, je vais reclaquer une punition. Ils vont rien comprendre à leur vie. Si, voilà. Et faire du borox, là. Donc, je vais me remettre comme ça s'il me tape pas. Il va mettre 3 petites concentrations sur le craqueleur poli. Est-ce que je tacle moi? Ouais, je tacle sans aucun problème. L'équilibriste qui ramène sa fraise. 30, j'ai 58. Je vais faire une petite coop. Je perds un PH, je m'en fous. Pour mettre 2 petits pieds du sacrieur. J'adore vraiment cette zone, elle est excellente. Ah, j'augmente les dégâts de punitive, mais je m'en fous. Voilà, du bon Rox quand même. Hein. Vraiment, on a une bonne team là. Donc voilà, par contre on lui fait passer le tour de coco, ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool pour lui. Il me reste 8 PA. Je peux faire une maîtrise et un cac. À 500. Avec 25% de résinote, c'est vrai que c'est pas top. J'ai l'XP, je peux la passer. Voilà, à 250. C'est toujours ça. Et encore une fois, ce combat qui va être achevé par Extremis Boy, notre petit ami le Yop, qui va claquer la coco pour finir ce Kido. Oh, je rime en plus. Et donc, nous voyons les succès, voilà, qui se déverrouillent. Donc avec en premier et le normal, avec à chaque fois une queue emplumée du Rasboul majeur, une peau du Rasboul majeur, 10 sourcils du Rasboul majeur et 10 plumes du Rasboul majeur. Ces ressources valaient très cher avant, maintenant ça ne vaut que dalle. On gagne aussi 14 000 Kama et 1 125 000 XP. On va tout accepter. Et le crack, il y a 282 000 de up. Je vais vous faire ce petit bonus quand même dans la vidéo d'aller le up. On voit mon Zobal qui up aussi, je sais pas pourquoi c'était sur mon Zobal. C'est pas grave, mon Zobal niveau 91 donc. Mon Sacrieur qui up aussi niveau 163. Avec les mêmes succès, on accepte tout. Vraiment la 3 up en une vidéo, pourquoi pas 5. Allez, mon Steamer qui up level 92. Attention. Et mon Panda qui up aussi niveau 45. Avec un petit succès promenade santé qu'on va accepter. On monte tout en sagesse. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même pas remonter mes sorts. On va finir de monter les de bambou. Et je vais garder mes points pour monter les vulnés. Donc je fais une petite coupure et on va aller hop le cra, à tout de suite. On se retrouve pour le premier bonus de cette vidéo. Oui, je dis premier parce qu'il y en aura un deuxième après.
mais qui a été tourné bien avant cette vidéo. Je vais dire oui. J'ai trouvé un petit combat bien sympa pour Up le Kra. Donc voilà, il lui manque 282 000. Et là, j'ai trouvé un petit combat avec un archi que je vais pas capturer parce que j'en ai rien à battre, qui me donne 332 000. On va faire ce combat tout de suite, en se mettant bien loin, bien sûr, parce qu'on est un Kra et qu'il y a un bitouf level 90. Quand même oh non, shell 15%, on en a rien à caguer. On chie dedans, on chie surtout. Là, on va mettre 2 petites flèches magiques. Ouais, bien sûr. Ma batterie est faible. Mais s'il me le fait pas dans une vidéo, ça, mon ordi, il sent plus, quoi. Quasiment, il me le fait quasiment une vidéo sur 2. Je sais pas. Il veut aussi passer dans des vidéos, l'ordi. Quand même 2000 points de vie, cet archimon se prend niveau 71. Puis avec ses 43% de résistance feu, j'ai pas allé loin. Va bien se marier. Voilà, si on lui met des petites flèches comme ça et puis qu'on se barre comme un lâche, ça devrait le faire. Voilà, donc on finit ce combat et notre Kra up level 159. Plus qu'à un level du niveau 60, du niveau 160. Il rattrape bien le sacré quand même. Même si j'utilise pas beaucoup le sacré. Kra c'est comme mon personnage principal. Il monte à 948 d'intelligence. Donc 4 levels, je pourrais avoir mes sandales du Minotaure et ainsi mettre toute ma panneau. Par contre, je sais pas. Je vous dis encore, j'hésite à mettre le sceptre et le bracelet. Ou à la place du bracelet, je mettrais... Tiens, on va aller à Bonta ensemble. Excusez-moi, ça doit faire du bruit dans le micro quand je tousse. On va aller voir ensemble. Donc, ce que je voudrais, donc voilà, l'anobli. Donc 30 cc sur flèche explosive, ce qui fait que là je suis 1 sur 39, mais avec tir critique je serai 1 sur 2. Donc harcelante à 2 PA, œil de taupe à 2 PA, et réduit de 1 le délai de relance de maîtrise de l'arc, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, et en cas que je pense que je garderai la baguette des limbes. Parce que c'est un cas que j'aime bien. Oui, ah, un cramponominotote. Et après, pour les plus curieux, pas document. Oh, qu'est-ce que je fais? Forgeron. Soit je me mettrai, je vais dire terre air, air feu en panneau sur mon tengu avec ce marteau là. Il est où? Martorgnol parce qu'il est que à 3 PA et donc 2 fois par tour. Comme des dagues mais en zone. Avec des stats pas dégueulasses du tout. Ou soit ouais, le marteau minocker ça peut être sympa ça aussi. Pour taper bien fort. Ou soit je me mettrai avec les dagues mauves. Parce que c'est un putain de cac pour Rox maintenant. D'ailleurs maintenant si on veut abonger c'est 4,5 millions. Ouf, le craft. Il faut douiller quoi pour le craft. Donc voilà, vraiment sympa malgré les bonus 5 CC avant ça donnait je pense 7-8. Regardez ça maintenant. Non, tout est n'importe quoi. Enfin bref. Sur cette fin de vidéo qui fait un peu stuff de la team en même temps mais vraiment furtif comme ça, je vous dis n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire sur la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ciao ciao. Qui a dit qu'on pouvait pas XP en dehors de Free Ghost? Hein, hein.